À l'occasion de la fête du baptême de Jésus, les chrétiens de Terre Sainte se sont rendus sur les rives du Jourdain pour renouveler leur promesse baptismale. Là où Jean a baptisé Jésus, 4 enfants ont été accueillis dans la communauté chrétienne. Le nouveau vicaire apostolique d'Alep, en Syrie, vient d'être ordonné évêque. Il s'agit de Monseigneur Georges Abourazen, franciscain de la custodie de Terre Sainte. Dans son premier message, il a demandé aux réfugiés syriens de ne pas abandonner leur terre et leur église. « 3,5 millions de touristes ont visité Israël en 2013. Ces chiffres donnés par le ministère du Tourisme parlent d'une augmentation de 25% avec une forte présence des voyages de groupe, ainsi que le confirme le Christian Information Center de Jérusalem. Le journaliste palestinien Ibrahim Husseini a terminé le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Musulman, né et ayant grandi à Jérusalem, il s'est mis en chemin pour rejoindre le lieu où, selon la tradition, l'apôtre a été enterré. Être purifié par une eau qui renouvelle permet de faire mémoire et rend chrétien. C'est avec cet esprit que des centaines de fidèles de tous les coins de la Terre Sainte ainsi que des pèlerins du monde entier ont renouvelé leur promesse baptismale le dimanche 12 janvier, là où la tradition situe le passage de Jésus et son baptême dans le Jourdain. La célébration eucharistique présidée par le vicaire de la custodie, le père Dobromir Jachtal, a conclu le temps de Noël pour les chrétiens de Terre Sainte, eux qui ont la chance de vivre ce moment sur un lieu sanctifié par la présence de Jésus. Avec le baptême, une nouvelle vie commence. Jésus, baptisé ici, a sanctifié les eaux du baptême. L'eau seule vaut peu, disaient les pères de l'Église. En revanche, l'eau sanctifiée par la croix du Christ et par sa mission devient le lieu du salut. Marcel Boutros, Véronica, Myriam et Marisa, tels sont les noms des 4 enfants baptisés cette année pendant la messe du baptême de Jésus au Jourdain. 3 sont originaires de la paroisse de Taïbé. La famille de Marisa, 2 ans, vient pour sa part de Jérusalem. C'est un jour spécial pour nous car le Christ a été baptisé ici. Nous nous sentons bénis en ce jour et surtout, nous avons cette très belle petite fille. Elle est notre vie. Et nous sommes tellement heureux de célébrer son baptême ici, à Jéricho. We are so happy to do this baptism here in Jericho. Un pèlerinage d'une journée tout entière. À l'arrivée à Jéricho, la délégation de la custodie a été accueillie par une représentation des autorités palestiniennes et par le maire de la ville. La caravane s'est ensuite déplacée vers le Jourdain, le long d'une zone de champs minés, reste de la guerre de 1967. Enfin, la montée du mont des Tentations, avec l'arrivée au monastère gréco-orthodoxe, où selon la tradition, Jésus, après le baptême, se retira pendant 40 jours pour prier, jeûner et être tenté par Satan. La montée des pèlerins symbolise le chemin de purification à la base du baptême. Ce dont les chrétiens d'ici et du monde entier doivent se purifier, c'est de l'égoïsme, de la vie uniquement pour soi-même, du mal. Une fois libérés de tout cela, je pense que nous pouvons construire le royaume de Dieu autour de nous avec toute la force et tout l'élan nécessaire. Courage, mes frères, car tout début a une fin. Ne perdez ni l'espérance, ni le courage, car Dieu est tout-puissant. Tels sont les premiers mots en tant qu'évêque de Monseigneur Georges Abourazen, nouveau vicaire apostolique d'Alep pour les Latins. Un franciscain de la custodie de Terre Sainte devient ainsi le pasteur de la ville, considérée comme la capitale des chrétiens en Syrie. L'ordination épiscopale de Monseigneur Abourazen a eu lieu le 11 janvier en l'église Saint-Louis à Beyrouth, au Liban. C'est le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, qui l'a consacré. Dans son homélie, le cardinal Sandri s'est attardé sur le sens de la paix comme moyen pour réconcilier l'homme avec Dieu et avec ses frères.
Il a invité le nouvel évêque à suivre les traces de Jésus, venu au monde non pas pour être servi mais pour servir, en aimant chacun, sans exception. Il l'a ensuite invité de façon symbolique à porter la parole de vie, à défendre la vérité et la justice, à conseiller les affligés et les pauvres. Plus de 10 évêques ont concélébré cette messe d'ordination, dont le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, et de nombreux prêtres. Monseigneur Abourazen succède ainsi à Monseigneur Giuseppe Nazzaro, qui quitte sa charge pour raison d'âge. Né au Liban en 1947, Monseigneur Abourazen a fait ses vœux perpétuels chez les frères mineurs en 1972, avant d'être ordonné prêtre l'année suivante. Il est devenu curé à Alexandrie en Égypte, puis a été nommé à Bethléem, à Jérusalem, avant d'être le gardien et le curé de la paroisse Saint-François à Alep. Par le passé, il avait été membre de différentes commissions de la custodie de Terre Sainte. Au cours de ces années de guerre en Syrie, Monseigneur Abourazen a toujours travaillé en première ligne pour la population syrienne, afin de recueillir des fonds et pour apporter son témoignage, y compris hors du pays, sur la situation tragique de la communauté locale. Et c'est aux Syriens qu'il a adressé son premier message d'évêque. Il s'est ainsi particulièrement adressé aux réfugiés qui vivent désormais au Liban, leur lançant un appel très fort. Ne privez pas la patrie et l'Église de votre retour et de votre présence. Vous êtes la famille de Jésus en Syrie. Ne faites pas se disperser cette famille. Puissiez-vous faire la promesse de retourner dans votre patrie, dans vos maisons, dans vos travaux et vos églises. Vous êtes Syriens, mais pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous êtes aujourd'hui au Liban et dans la diaspora avec vos familles. De mon côté, je suis libanais, mais en raison de ma vocation sacerdotale, je vis en Syrie depuis plus de 9 ans. Vous êtes ma famille à Alep, et je ne veux pas être privé de ma famille ou loin d'elle. Israël enregistre un nouveau record de touristes en 2013. Selon les données fournies par le Bureau central des statistiques, le nombre de visiteurs a augmenté de 24% par rapport à 2012. Parmi les lieux les plus visités, on compte Jérusalem, Tel Aviv, la mer Morte, Tibériade et Nazareth. Au cours de cette année tout juste terminée, 3,5 millions de touristes ont visité Israël, avec une croissance particulièrement forte, notamment pendant les mois de mars à juin. Le ministre du Tourisme, Uzi Landos, s'estime satisfait. L'année 2013 a apporté un nouveau record. Malgré la situation du pays, les touristes continuent de venir. Le ministère continuera de travailler pour augmenter leur nombre. En classant les visiteurs par pays d'origine, on trouve à la première place les États-Unis, suivis par la Russie et la France. 53% sont des pèlerins chrétiens, dont la moitié est catholique. « 28% sont juifs et 22% sont des chrétiens venus d'autres groupes. Ces informations sont confirmées par le Centre chrétien d'information. Il y a eu une augmentation de plus de 1000 groupes dans les réservations pour les messes. Il s'agit en l'occurrence des messes que nous gérons pour les sanctuaires des franciscains. Ensuite, nous savons qu'il y a d'autres sanctuaires gérés par d'autres religieux. Au Centre chrétien d'information, il est possible de réserver des heures de prière dans les lieux saints. Cette opportunité ne s'offre pas seulement aux catholiques, les chrétiens d'autres confessions peuvent également en profiter. La majorité des groupes qui viennent ici ont d'ores et déjà un programme bien établi, d'après le père Augustin qui nous l'explique. Le Centre chrétien d'information offre d'autres services. En plus de la réservation des messes dans les sanctuaires, nous offrons la possibilité de connaître un peu mieux le christianisme, mosaïque singulière de cette ville. Bien sûr, nous faisons un service d'information. Jérusalem, comme vous pouvez le constater, est une très belle ville, mais il n'est pas si facile d'accéder, par exemple, au Saint-Sépulcre, qui est le centre pour nous en tant que chrétiens.
Il y a également des questions concernant le départ de la Via Crucis. Ce n'est pas si évident. Les gens sont peut-être à la recherche du calvaire, mais la situation aujourd'hui est bien différente. Qui vengono persone da tutto il mondo, di tutte le nazioni. Ici, les gens arrivent du monde entier, de toutes les nations et de nombreuses langues différentes. Nous essayons de les aider. Ils demandent aussi des informations générales sur les transports, les endroits où manger ou encore où pouvoir changer de l'argent. Dove cambiare i soldi. Le centre chrétien d'information est géré par la custodie franciscaine de Terre Sainte à Jérusalem. Il se trouve face à la tour de David, du côté de la porte de Jaffa. C'est un centre qui ne se limite pas à donner des informations. Il accueille également les visiteurs à leur arrivée dans la ville sainte. « 400 km à pied, 15 jours de marche pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. C'est bien le voyage qu'a entrepris Ibrahim Husseini, journaliste à Jérusalem. Musulman, né et ayant grandi dans la ville sainte, Ibrahim Husseini a pris la route, accompagné de pèlerins et de personnes du monde entier, pour rejoindre le lieu où, selon la tradition, Saint Jacques fut enterré. Et lui aussi a parcouru ce chemin, un voyage spirituel qui appartient non seulement aux pèlerins chrétiens, mais à l'humanité tout entière. J'ai entendu pour la première fois parler du chemin de Saint-Jacques par un ami qui vit à Bethléem et qui était sur le point de le faire pour s'accorder une pause personnelle. Et lorsqu'il m'en a parlé, je me suis dit que c'était également ce qu'il me fallait. Je ne connaissais rien, par conséquent, je me suis un peu documenté. Son histoire m'a semblé également très intéressante. Il est dit qu'un des apôtres alla en Espagne pour répandre le christianisme et puis il retourna en Terre Sainte où il fut décapité et son corps fut rapporté en Espagne. Ibrahim Husseini a rejoint l'Espagne via Amman en Jordanie avant de commencer son périple en partant d'un petit village du nord du pays. En route, il a rencontré des compagnons de voyage du monde entier. J'ai opté pour le parcours de campagne. Nous sommes amenés à rencontrer tellement de personnes intéressantes de toutes nationalités, de l'Europe, du nord de l'Amérique du Sud, de l'Asie, jusqu'à la Corée. Mais durant ces 15 jours de voyage, les moments de solitude n'ont pas manqué. Une occasion pour réfléchir et faire le point sur sa vie. Being alone is part of the Camino. Être seul fait partie du chemin. Il est très fréquent de marcher tout seul pendant plusieurs heures et parfois même un jour entier. Et cela permet bien évidemment de faire le point sur sa propre vie, la carrière, les relations interpersonnelles avec la famille, les amis. Parfois tu es triste, parfois tu es content. Tu pardonnes à beaucoup de monde et tu décides que tu ne permettras plus à personne de te traiter d'une certaine manière. Un parcours spirituel qui est avant tout une épreuve physique. Résister à la fatigue, aux douleurs musculaires, trouver la force de continuer au-delà de la faiblesse physique fait aussi partie de ce chemin. Very tiring, very challenging. Ce fut difficile et m'a demandé beaucoup d'efforts. Le pire moment fut le 5e et le 6e jour parce que j'étais encore habitué à la routine quotidienne de marcher 25-30 km par jour. Mon corps était encore en train de s'habituer et j'avais des douleurs aux pieds et aux jambes. Il y avait des moments où je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer. Il y a eu un moment en particulier où j'étais très préoccupé à l'idée de pouvoir me faire réellement mal aux jambes et de ne plus y arriver. Mais le journaliste palestinien est allé jusqu'au bout et il a rejoint Saint-Jacques. Pour lui aussi, selon le rite, salutations de bienvenue, embrassades et compliments. Mais avant tout une réflexion personnelle qui est aussi un remerciement pour la vie en elle-même. Tu sens que tu peux y arriver, que tu es en bonne santé, qu'économiquement tu peux te permettre ce voyage. C'est donc naturel d'être reconnaissant envers Dieu, envers les personnes qui te sont proches et envers toi-même.
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte